Alors frères et sœurs, deuxième et dernière vidéo Inch'Allah de la journée, de cette journée de lundi 27, il est à présent 18h bientôt 40, petite vidéo pour vous informer du travail qui va être réalisé concernant Youssef al-Qaradawi. J'ai réalisé donc très récemment une annonce dans laquelle je vais savoir qu'une série de vidéos va sortir Inch'Allah concernant Youssef al-Qaradawi, plus précisément les propos, plus exactement les écrits, à travers les différents livres qui sont disponibles aujourd'hui, notamment à Paris, en région parisienne, dans les librairies musulmanes. La première chose qui m'a conduit à faire cette série de vidéos, c'est que j'ai pu constater qu'il tient des propos qui sont en contradiction avec le Coran. Donc ça m'a imposé de le faire partager, de le dire. Après, chacun en tirera l'analyse, les conclusions qui lui semblent exactes. Et par la même occasion, j'ai relevé un certain nombre de points que je considère être comme étant des erreurs. Voilà. Pour ce faire, donc, je me suis procuré la quasi-intégralité des livres traduits en français qui sont disponibles en vente aujourd'hui. Une partie ont été lus, une autre est en cours, donc je vous les fais partager. On aura donc le Takfir, l'excommunication éclairage sur une pensée intransigeante, édition Bayan. Le sens des priorités, Bayan édition. Le sens des priorités, Bayan édition. Les domaines de l'adoration en islam, Ar-Risala. Les domaines de l'adoration en islam, Ar-Risala. Pourquoi l'islam, Ar-Risala. Les facteurs d'adaptabilité et de flexibilité de la charia islamique. Charia, c'est forcément islamique, mais bon, Bayan édition. Les grands rites de l'islam, Ar-Risala. Les grands rites de l'islam, Ar-Risala. La patience dans le Coran, Tawhid. La patience dans le Coran, Tawhid. Le livre qui a connu un succès assez important, notamment en France, le licite et l'illicite en islam, de édition Al-Qalam. L'intention et la sincérité, Bayan édition. Les règles éthiques, transactions en islam, Bayan édition. La foi en islam, Ar-Risala. L'intention et la sincérité, An-Nour. Où est la faille, An-Nour. Le Coran, mode d'emploi. Le Coran, mode d'emploi, édition An-Nour. Le prophète et le savoir, édition Ar-Risala. La foi et la morale, Ar-Risala. La place de la femme en islam, Ar-Risala. La foi et la vie, Ar-Risala. Les domaines de l'adoration en islam, Ar-Risala. Le sens de la priorité, je pense qu'on l'a vu. La sunna du prophète, édition Al-Qalam. Et on fera pour terminer, Inch'Allah, un détour chez Monsef Zennati, puisque Qaradawi fait partie de ses références, qui a écrit le livre Qu'est-ce que la charia et la sunna, mode d'emploi aux éditions An-Nour. Et enfin, pour terminer, l'adoration de Dieu en islam, Ar-Risala. Voilà. Donc c'est tous ces livres qui vont être analysés. D'ailleurs, lorsque j'ai lu cet ouvrage, à la page 215, il y a un texte qui a attiré mon attention, qui n'a rien à voir donc ni avec les erreurs, ni avec le sujet, mais qu'on peut mettre en parallèle avec le Tarawih. Al-Qaradawi nous cite un propos de l'imam Malik, selon lequel l'imam Malik a dit, donc je cite, « Quiconque introduit dans cette communauté une pratique qui n'était pas suivie autrefois prétend, ainsi que le prophète, ait trahi la religion. » Puisque Dieu a révélé, aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Alors ce qui est incroyable avec ces savants, c'est qu'ils ne tirent pas, quand ça ne les arrange pas, ils ne tirent pas les conséquences de certaines vérités. Ils ne tirent pas les conséquences de certaines vérités. Soudainement, on l'a vu, on l'a à plusieurs reprises, le jour du jeudi, le Tarawih, et sur d'autres sujets, notamment Muawiyah, que soudainement, ils parlent leur logique, ils ne comprennent plus, on ne comprend pas, ils ne réfléchissent plus. Le propos de l'imam Malik, rahimahullah, est tout à fait juste. Il nous dit que quiconque introduit une chose dans la religion qui n'était pas faite à l'époque du prophète Mohammed, considère que le prophète a trahi la religion, puisque Allah a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ».
Donc si Dieu n'a pas achevé la religion, et qu'une chose que n'a pas faite le prophète et qu'on vient de la faire après, c'est logique ce qu'il dit. C'est la théologie, il n'y a rien de plus logique. Mais pourquoi il ne l'applique pas au Tarawih? Pourquoi il ne l'applique pas au Tarawih? 100% des savants, même Nawawi dans son Sharh de Muslim, disent que depuis que le prophète a dit Fasalu fi buyutikum, on n'a plus entendu parler de cette pratique. C'est-à-dire qu'il a vécu quelques années après, il ne l'a pas faite. À l'époque d'Abou Bakr, il ne l'a pas faite. Au début du califat d'Omar ibn Khattab, elle n'existait pas, etc. En conséquence de quoi, nous savons avec certitude, et tous les savants le disent, que cette pratique, le fait de prier en groupe dans la mosquée durant le mois du Ramadan pendant un mois, n'a pas été institué par le prophète, depuis qu'il a dit Fassalu fi buyutikum. Donc il a vécu quelques années après, il n'a pas fait. Abou Bakr n'a pas fait. Donc, il est établi que le prophète ne l'a pas institué. Pourquoi là, ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas là? C'est quand même incroyable. C'est qu'en fait, la loi elle est valable pour l'humanité entière, sauf pour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Pour le jour de jeudi, c'est pas valable. Pour Tarawih, Fasalu fi buyutikum, c'est pas valable. Etc., etc. Là, c'est plus valable. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée, sauf lorsqu'il dit donnez-moi de quoi écrire, ou Fasalu fi buyutikum. Là, on peut faire autrement. Là, ça nous... Donc même si on écarte tous les sujets qu'on a évoqués, la prière, etc., on prend juste ce point-là. L'imam Malik, il a raison, il dit une chose que le prophète n'a pas instituée dans la communauté, personne ne peut l'instituer après lui, et si on l'institue, on considère que le prophète a trahi sa mission. Pourquoi? Parce que Dieu paraît vers la religion. Logique. Est-ce que le prophète, après Fasalu fi buyutikum, il a prié l'année après? Les compagnons, non. L'autre, non. Donc il ne l'a pas institué. Il ne l'a pas introduit dans le corps de l'islam, non. Vous savez, c'est réglé. Il ne l'a pas institué. Quand même, il n'a pas dit Fasalu fi buyutikum, quand même, il n'a pas dit la prière, machin. Quand même, tout ça. Quand même, c'est autorisé, quand même, c'est sunna, quand même, il a pris 3 jours, quand même, il a pris... Peu importe, on écarte tout ça. Est-ce que le prophète l'a institué dans le corps de l'islam? Est-ce que le prophète, quand il est mort, il a laissé cette pratique derrière lui? Non. Tous les savants le disent. Quand il est mort, cette pratique n'existait pas. Depuis le jour où il a dit Fasalu fi buyutikum, il a vécu quelques années après, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans après, il n'a plus fait cette prière en groupe. Donc il ne l'a pas institué. Donc s'il n'a pas institué, est-ce que les propos de l'imam Malik sont valables? Ben, évidemment qu'ils sont valables, puisqu'il te dit celui qui vient instituer une chose que le prophète n'a pas instituée, après le prophète, etc. Ben oui. Ben non, là, non, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Ben, le sectarisme oblige. Ça, c'est valable pour l'humanité entière, sauf pour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le jour du jeudi, tu peux désobéir, etc., etc. Voilà, bon. Et pour la vidéo précédente que j'ai faite concernant le troisième sujet sur les femmes, je préfère le dire, ça évitera que des gens... j'ai pas envie que les gens... en fait... parce qu'ils sont à l'affût de la moindre erreur, et bon, je sais qu'ils sont quand même un petit peu sur les dents, etc., et qu'ils sont stressés, qu'ils attendent, machin, etc. Bon, ben, je veux leur faciliter les choses, je ne veux pas leur donner du travail en plus, etc. Donc, je vais dire simplement que par rapport à la vidéo sur les femmes que j'ai faite, que j'ai expliqué qu'on reproche aux femmes de rien fabriquer, et que moi je dis à côté, ben c'est normal puisque la femme est censée rester chez elle, on va vous dire oui, mais nous on parle de la femme en général, on ne parle pas de la femme musulmane. Donc dans la vidéo, si vous écoutez ma vidéo, j'ai dit 2 choses. Et la première des choses, c'est que effectivement, la femme musulmane est censée s'occuper de la cellule familiale. Par conséquent, elle ne peut pas, on ne va pas lui reprocher de ne pas fabriquer, de ne pas inventer. Et concernant la femme non musulmane qui, elle, n'est pas soumise à la cellule familiale, pourquoi elle n'invente pas? Pourquoi qu'elle ne... Ben, simplement parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, dans l'islam, la femme, son cerveau n'a pas été créé pour... voilà, elle n'a pas été créée pour inventer, etc., etc. Donc c'est normal. Voilà. Non, mais peut-être que des gens ils vont faire une vidéo et dire oui, mais nous, on parle de la femme en général, ne pas dans la femme musulmane. Donc la femme musulmane s'occupe certes de son foyer, et donc on peut comprendre qu'elle ne fabrique pas, mais la femme non musulmane, elle aussi ne fabrique pas. Oui, mais le problème, c'est que vous dites que le cerveau de la femme n'est pas fait pour fabriquer. Dieu a créé la femme pour s'occuper... Dieu a créé la femme, en général,
Alors, il y en a qui se soumettent à ça, d'autres qui ne soumettent pas, mais le cerveau de la femme, selon ce que l'islam dit, aurait été fait uniquement pour s'occuper d'un certain nombre de devoirs, et non pas d'aller inventer et de se balader dehors, etc., etc. Donc son cerveau n'est pas équipé pour ça. Donc s'il n'est pas équipé pour ça, on ne peut pas considérer qu'il n'est pas équipé pour ça, etc. Et de l'autre côté, lui demander, de lui reprocher de ne pas fabriquer, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc le propos, et j'ai bien fait la distinction entre les deux positions. Jeudi, ça évitera que des gens, vous voyez... Sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.